fausse conversion. Vraie et fausse conversion. Nous sommes pendant le carême. C'est le temps par excellence de la métanoïa, de la conversion, du changement, du revirement, du perfectionnement, de la transfiguration. Mais comme nous le savons tous, le diable est un contrefacteur, un spécialiste en faux et usage de faux. Là où Dieu bâtit une église, il édifie à côté une loge. Dieu a ses prophètes. Satan crée des faux prophètes qui viennent en nous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Dieu a ses anges, Satan a ses démons. Et pour donner le change, il va plus loin. Il se déguise lui-même en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Pour nous empêcher de nous tourner résolument vers le Seigneur, Satan fait tout pour que nous n'ayons de la conversion que la simple apparence. Il nous vole le fond de la conversion et ne nous laisse que la forme, les oripeaux, les apparats de la conversion. Il dit, vous voulez donner aux gens l'impression que vous êtes convertis? Je vous l'accorde. Donnez au monde, trompez les gens, donnez l'impression d'être convertis, même si par ailleurs vous ne l'êtes pas. Mais trompez les gens, donnez-leur la fausse impression que vous êtes convertis. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, à la lumière des lectures du jour, nous avons choisi de méditer sur la vraie et la fausse conversion. Notre enseignement a donc deux grandes parties. La première partie, la vraie conversion, qui a 3 sous-points. Et la deuxième partie, la fausse conversion, qui a aussi 3 sous-points. La vraie conversion est une métamorphose. La métamorphose complète, c'est quand l'adulte, nous sommes souvent dans le monde animal, dans le monde des insectes, quand l'adulte ne ressemble pas à la forme juvénile, quand le tétard devient grenouille, quand la larve se nymphose, puis devient papillon. Nous avions une larve qui après un moment se nymphose et devient papillon. C'est ça la métanoïa, la métamorphose. La première lecture montre qu'il y a des dividendes importants à tirer de cette vraie conversion. Allons, discutons, dit Yahweh, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous refusez et vous vous rebellez, c'est l'épée qui vous mangera. Si vous vous convertissez, vous mangerez les meilleurs produits du terroir. Si vous ne vous convertissez pas, l'épée vous mangera. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Isaïe 1, 18 à 20. Il y a donc des dividendes, il y a des bénéfices, des avantages à tirer de la conversion. Quand on se convertit véritablement, on gagne. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent des malheurs qui les assiègent dans leur vie. Mais ils ne se posent pas la question de savoir, est-ce que mon malheur ou mes malheurs ne viennent-ils pas de mon refus, de ma rébellion, de mon refus de conversion? Parce que quelqu'un peut être orgueilleux, rancunier, et il pense que la rancune, l'orgueil ne peut pas lui apporter des malheurs dans la vie. Lui croit que les malheurs qui viennent dans la vie d'un homme viennent de l'impudicité, du meurtre, des grands péchés.
Et l'orgueil, c'est un grand péché, c'est un péché capital. Un péché qui est à l'origine de beaucoup d'autres. Et on peut trouver dans une assemblée quelqu'un qui est empêtré dans le péché d'orgueil et qui ne se bat plus contre son orgueil. Qui trouve son orgueil normal et qui ne dit pas, bon, les malheurs qui m'arrivent ici, n'ont-ils pas pour source mon orgueil? Non, les gens croient que l'orgueil, ce n'est pas un péché. Ce qui est grave, ce sont des actes ponctuels que nous posons, voler, tuer, commettre l'adultère. C'est ça qui amène les malheurs dans la vie des gens. Non, l'orgueil, la vanité, la conversion est très rentable. Le péché ne nous apporte que l'épée, la mort. En nous fondant sur la première lecture du jour, les éléments suivants constituent une vraie conversion. J'ai tiré 3 éléments que je considère comme étant constitutifs de la véritable conversion. Premier élément, l'écoute. 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 C'est ainsi que la lecture commence. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Nous pensons que Sodome c'est déjà passé. C'est en Genèse. Mais Isaïe dit, il y a encore des Sodomites ou des Sodomiens, il y a encore de Gomorriens aujourd'hui. Il y a des gens qui aujourd'hui encore ne veulent pas écouter comme les gens de Gomorrhe, comme les gens de Sodome. Il y en a aujourd'hui dans cette église, dans cette ville, dans ce pays, en ce temps. Et le prophète dit, écoutez la parole de l'Éternel. Quand un homme est véritablement converti, il commence à écouter. Il commence à écouter. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont connus pour leur surdité spirituelle. Ils étaient sourds spirituellement. Distraits par leurs besoins matériels, ils ne virent pas venir le feu de Dieu. Jésus parle de leur distraction en ces termes. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Luc 17, 28 à 29. Lorsqu'un homme se convertit vraiment, ses priorités changent et il devient plus attentif, plus enclin à écouter son Dieu. Il sait désormais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. Et devant tout discours, d'où qu'il vienne, l'homme converti a pour principe 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand vous êtes chrétien, vous atteignez ce niveau-là, que tout discours vous parle de Dieu. Vous cherchez derrière chaque mot, chaque discours, une probable parole de Dieu. Vous êtes converti. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc dans chaque parole que tu rencontres, cherche à trouver Dieu qui te parle. Regardez David, un homme de l'Ancien Testament, combien il nous interpelle. Il est au pouvoir, il a succédé à Saül qui était benjaminite, et lui prend le pouvoir. Les membres de la famille de Saül ne sont pas d'accord. Et l'un d'entre eux, Shimei, l'injurie, le maudit. Quand Abishai, un des gardes du corps de David, dit à David, laisse-moi tuer ce monsieur, puisqu'il est en train de t'injurier. Que lui dit David? David lui dit, s'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce benjaminite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit.
peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. 2 Samuel 16, 10 à 12. Il est roi. Il a le pouvoir. Et quelqu'un le maudit, le traite de voleur, d'usurpateur. Son serviteur dit, roi, donne-moi l'autorisation que je tue cet homme. David dit, non, laisse-le. Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé pour qu'il puisse m'injurier. Lui était capable, David, un homme de l'Ancien Testament, de voir la parole de Dieu cachée derrière les injures. Alors que nous qui sommes du Nouveau Testament, nous voyons les injures cachées derrière la parole de Dieu. Quand on nous interpelle, nous disons on nous injurie. Mais lui, on l'injurie, il dit on m'interpelle. Il est de l'Ancien Testament. Il avait développé une telle capacité d'écoute que la royauté ne l'a jamais rendu orgueilleux. Vous savez, quand il prend la femme d'autrui et que le prophète Nathan vient lui en parler, David n'a pas engagé un bras de fer avec l'homme de Dieu. Il n'a pas engagé un débat avec l'homme de Dieu. Dès qu'on lui a dit son péché, il l'a reconnu directement et il a demandé pardon à Dieu. Tu t'es réellement converti? Est-ce que tu écoutes? Tu n'as même pas le temps d'écouter. Les chrétiens d'aujourd'hui n'écoutent pas. Regardez dans nos débats. Nous n'avons pas le temps d'écouter. Nous sommes déjà préparés à répondre avant même d'écouter. Un homme converti, né de nouveau, a une grande capacité d'écoute. Le témoignage du vrai converti est le suivant. Le Seigneur réveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté et je ne me suis point retiré en arrière. Isaïe 50, 4 à 5. Docteur Jean-Paul nous a lu le psaume ici. Il est très bon. Le psaume 49. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Écoute. Alors Dieu dit, mais Israël croit qu'il va corrompre Dieu avec les offrandes. Dieu dit, non, moi je n'ai pas besoin des offrandes. Vais-je manger la chair des taureaux ou boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Tu as des vœux. Comme ici, nous sommes maintenant le carême. Je vais faire ceci. Je serai à la messe. J'arriverai à temps. Je vais faire ceci. Je vais prier 3 fois. C'est ça qu'il faut accomplir, ton alliance. Alors, Dieu dit, qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche? Tu gardes seulement mon alliance à la bouche? Toi qui n'aimes pas les reproches. Tu n'aimes pas les reproches. Tu rejettes loin de toi mes paroles. Tu récites mes lois et tu as mon alliance à la bouche. À la bouche. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes les reproches? Est-ce que tu aimes les reproches? J'ai ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Pourquoi Dieu a permis que cette parole sorte aujourd'hui? C'est Dieu me cherchant. C'est Dieu me parlant. C'est Dieu voulant ma conversion. On va dire, ah non, mais ça c'était entre parenthèses. C'était une grande parenthèse qu'il avait ouverte. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une parenthèse. Non! Que ce matin je vienne. Parfois ce matin, papa t'a fait la même remarque. Et je viens ce matin, j'enfonce le clou. Peut-être le soir, papa t'a fait la même remarque. Et je viens ce matin, j'enfonce le clou. Il faut dire non, il y a une parole de Dieu. Dieu veut me parler. C'est ça la conversion. Pour l'homme converti, écouter c'est toujours écouter comme un disciple. Et écouter comme un disciple, c'est écouter avec amour, avec sympathie, avec respect, avec piété. Ce n'est pas la faiblesse qui me parle, c'est Dieu qui me parle. Un disciple, c'est un bon entendeur. Vous dites une parole, lui entend deux. Il développe positivement ce que vous lui dites. Ah, si on m'a dit ça, c'est que. Comme les gens de Ninive, on leur a dit, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Et eux-mêmes développent. Comme Ninive sera détruite,
nous devons jeûner. Nous ne devons pas manger. Nous devons commencer à prier. Jonas n'a pas parlé de prière. Il a dit, Ninive sera détruite. Et eux, en bon entendeur, ils ont entendu 2, 3, 4, 5 choses. Le Seigneur n'a dit qu'une parole, mais j'ai entendu ces 2 choses. La puissance n'appartient qu'à Dieu et la bonté, Seigneur, est encore à toi. Tu sais rendre à chacun selon ses œuvres. Psaume 62, 12 à 13. La vraie conversion nous fait vivre cette parole. C'est lui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, c'est lui qui tremble à ma parole. Isaïe 66, 2. Même si cette parole ne m'enchante pas, mais pour autant qu'elle m'interpelle, pour autant qu'elle dit la vérité, c'est une parole de Dieu. Je dois me convertir. Car quand je rentre en moi-même, je me rends compte que ce qu'on me dit ici n'est que la stricte vérité. Même si elle blesse, même si elle fait mal, c'est vrai ce qu'on vient de me dire. Ça, c'est le premier lieu. La vraie conversion se voit dans notre capacité d'écoute. Depuis que nous prétendons être nés de nouveau, depuis que nous prétendons nous être convertis, sommes-nous devenus plus attentifs à la parole de Dieu? Croyons-nous vraiment que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Est-ce que les gens qui nous voient peuvent-ils témoigner que non, cette personne, depuis qu'elle a cru en Jésus-Christ, elle l'écoute mieux? Combien d'hommes sont venus nous remercier? Monsieur l'abbé, je voudrais te remercier pour mon épouse. Votre ministère a transformé mon épouse. Mon épouse n'écoutait pas. Mais je le vois quand il vient dans votre église là, maintenant il commence à écouter. Monsieur l'abbé, je viens vous remercier pour mon mari. Il n'écoutait pas les conseils, surtout quand il avait l'argent. Mais depuis qu'il vous fréquente, depuis qu'il est avec vous, monsieur l'abbé, mon mari commence à écouter. Voilà, un signe réel de conversion. Dieu aime qui? Le pauvre, l'humilié, c'est lui qui tremble à sa parole. Comment cette parole est sortie aujourd'hui? Deuxième lieu de la vérification de la vraie conversion. La confession et la conversion. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Lavez-vous. C'est un rite de purification. C'est le rituel. C'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la confession. Parce que la confession est un bain. Nous avons reçu le premier bain dans le baptême. Et le baptême nous a purifiés. Dans l'église catholique, nous avons le sacrement de réconciliation, qui est un second baptême. À travers la confession, nous nous lavons. Pour retrouver la fraîcheur de notre baptême. La fraîcheur du bain baptismal. C'est ça la confession. Un chrétien qui ne se confesse plus, c'est un chrétien qui a fait autant d'années, autant de mois sans se laver. Et vous savez, je ne cesse de vous le répéter, nous ne nous lavons pas parce que nous sommes trop sales. Il est des fois où nous nous lavons parce que simplement l'eau est fraîche et nous voulons profiter de cette fraîcheur. Nous voulons être frais de la fraîcheur de l'eau. Est-ce que tu te confesses? C'est ça, lavez-vous, purifiez-vous. C'est-à-dire, pour nous aujourd'hui, le rituel, c'est la confession. Ne fuis pas le confessionnal. Il n'y a pas de raison qui puisse t'empêcher d'aller à confesse. Il n'y a pas de raison. Mais nous avons ici beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le chemin du confessionnal. Ils connaissent le chemin de l'Eucharistie. Ils viennent communier, mais se confesser, ils ne veulent pas en entendre parler. Et qu'est-ce qui les empêche de se confesser? La plus grande raison qui pousse les gens à ne pas se confesser, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Les autres raisons sont fausses. Oh, je vais confesser les mêmes péchés. Tu as la joie, entre guillemets, de commettre les mêmes péchés et tu n'as pas le courage de les confesser. Tu commets les mêmes péchés, confesse-les. Oh, j'ai honte du confesseur, c'est mon curé. Tu devrais avoir honte de tomber avant d'avoir honte de te relever. Parce que dans la vie courante ici, tomber c'est un accident. Mais se relever c'est une décision. Si tu es tombé, tu peux quand même te relever.
Ah, j'ai eu honte en tombant. On peut te comprendre. Mais pourquoi tu as honte de te relever? Tu vas rester là-bas? Relève-toi. Confesse-toi. Et c'est parmi les traits du catholicisme. Une église d'hommes et de femmes qui se confessent, c'est une église d'hommes et de femmes humbles. Chez nous, le pape se confesse, les évêques se confessent, les prêtres se confessent, les uns aux autres. Et c'est un des traits pour rester catholique, humble. Comme Dieu veut nous voir humbles, parmi les remèdes pour notre humilité, c'est la confession. J'ai vécu comme stagiaire dans une paroisse où il y avait 2 prêtres, le curé et le vicaire. Ils se confessaient l'un à l'autre. Et j'ai dit que c'était un des secrets de leur bonne vie. Ils ont bien vécu. Parce que le curé allait chez le vicaire. Au prêtre de Dieu, j'ai péché. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Le vicaire, même moment. Mais ils vivaient parfaitement. Parce que l'un s'est confessé auprès de l'autre et l'autre s'est confessé. Et ainsi de suite. Regardez les églises de réveil. Puisqu'ils ont enlevé la confession, regardez le niveau de l'arrogance. Aujourd'hui, c'est rare hein, de dire d'un pasteur qu'il est humble. C'est rare. Hein. Ce pasteur-là, tous les pasteurs, quand vous les regardez, vous sentez que ce sont des vantards. C'est bon, il y en a, mais voir un pasteur comme ça humble, quand il parle, tu dis, il est humble. C'est rare, il y en a, mais c'est rare. La plupart sont des orgueilleux. Donc aujourd'hui, évangile est égal orgueil, évangile est égal arrogance. Vous avez déjà vu un pasteur dire, un jour je suis allé prier pour tel, j'ai échoué. Non, ils réussissent toujours. Vous avez déjà vu un pasteur, sauf si on l'attrape, hein, mais tant qu'on ne l'a pas attrapé, un pasteur vous donne l'impression que lui ne pêche même pas. C'est maintenant qu'on commence à les attraper. Amen. Mais une confession qui ne serait pas accompagnée de la conversion est une diversion. Confession sans conversion est une diversion. Tu veux nous distraire. Tu veux distraire Dieu. Quand tu te confesses et que tu ne te convertis pas. C'est pourquoi on dit, lavez-vous, purifiez-vous. Ça c'est confessez-vous. Ôtez de ma vue vos actions perverses. Convertissez-vous. Changez de vie. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Le Seigneur dans ce texte indique les 2 aspects fondamentaux d'une conversion. Cessez de faire le mal et apprendre à faire le bien. Ces 2 composantes de la conversion doivent être soulignées car beaucoup de chrétiens sont plus conscients des péchés qu'ils évitent que du bien qu'ils font à Dieu et à leurs semblables. Au dernier jour, Dieu nous jugera sur le bienfait. Nous jugera d'abord sur le bienfait. Il ne nous jugera pas sur le mal fui. Seigneur, je fuis tel mal. Très bien. Je fuis tel autre mal. Très bien. Mais quel bien as-tu fait? Quel bien as-tu fait? Ta vie est remplie d'évitement de mal. Mais le texte dit, apprenez à faire le bien. Cessez de faire le mal. Donc, si tu as le mal que tu as fui l'impudicité, tu as fui le mal avec horreur, tu as résisté au diable pour qu'il fuit loin de toi, tu as lutté jusqu'au sang contre le péché, c'est très bien. Mais quel bien concrètement tu fais? Je ne mange pas, c'est le carême, très bien. Tu ne manges pas, mais quel est le bien que tu fais? Quelle dividende le monde tire de ton jeûne? Quels sont les bénéfices que nous tirons de ton jeûne? Il faut savoir qu'au soir de notre vie, le Seigneur Jésus, le juste juge, nous jugera plus sur le bienfait que sur le mal fui.
Venez les bénis de mon Père, recevez dans l'héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu, vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier, vous êtes venu me voir. Amen. Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as donné à manger à un pauvre, c'est quand? Ça ne nous préoccupe même pas. Donner à manger aux affamés, ce n'est pas dans nos priorités. Moi, je suis chrétien, je vais aller donner à manger. Moi, j'évite seulement les femmes d'autrui, j'évite seulement les filles d'autrui, j'évite seulement les biens d'autrui. Mais donner aux pauvres, ça, je ne veux pas. Il y a des chrétiens qui ont fait des années sans nourrir les affamés. Ça ne leur dit absolument rien. C'est le cadet de leurs soucis. Tobie, un homme de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il faisait? Il organise un repas. Il va chercher les gens sur la rue. Venez manger chez moi. Il regarde quelqu'un et dit, je vois que celui-ci a faim. Papa, viens un peu. Il regarde celui-ci a faim. Viens un peu. Et il les amène chez lui. Mettez-vous là-bas, on va manger. Tu as le souci de faire ça? Est-ce que c'est parmi tes projets? Que les affamés mangent de mon pain. Ça me préoccupe. Autant que je prie, Seigneur, aide-moi, que je ne tombe pas avec la femme d'autrui. Est-ce que tu peux aussi prier, Seigneur, aide-moi, que je nourrisse les affamés. Je veux que les gens boivent de mon eau. Je me promène avec de l'eau sur la rue. Je vois quelqu'un, papa, prenez un peu de l'eau. De l'eau. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau, s'il vous plaît. Si tu achètes, par exemple, 10 petites bouteilles d'eau, et tu dis aujourd'hui, je vais donner aux pauvres de l'eau. Tu vois un enfant de la rue, de l'eau. Tu vois une maman pauvre, de l'eau. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Mais ça, vous ne verrez pas. Mais tous les chrétiens se concentrent pour fuir le vol, pour fuir l'impudicité, pour fuir le diable. Mais aucun chrétien ne se concentre sur ça. Je dois donner de l'eau aux assoiffés. Comme ici en Bujimaï, il y a carence d'eau. Je vais donner à telle maman, la veuve qui est ici, un bidon d'eau. J'ai le ministère de l'eau. Je deviens le démaïs spirituel de ce quartier pour cette maman. Maman, prends un peu ces 2 bidons d'eau. En Bujimaï, il n'y a pas beaucoup d'eau. Prenez ça. Ça ne nous préoccupe pas. Nous, notre problème, c'est fuir l'impudicité. Regardez le mauvais habillement des filles. Les filles sont mal. Notre église est une grande église. Parce que les filles de notre église portent de longues robes, de longues jupes. C'est une grande église. Nous avons une grande église. Une église profondément chrétienne. Pourquoi? Les femmes de notre église sont sérieusement habillées. Couvertes de la tête aux pieds. Nous sommes une grande église évangélique. Sorcier que tu es. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Comme c'est une église qui s'organiserait. Qui sont les étrangers ici en Bujimaï? Nous voulons un peu les accueillir. Une église organise une séance pour l'accueil des étrangers. Nous allons un peu recueillir les étrangers, même les accueillir comme ça, leur souhaiter la bienvenue, même leur parler, leur montrer que nous les aimons. Ça ne nous préoccupe pas. Nous, notre problème, c'est fuir l'impudicité, fuir le vol, fuir. C'est ça, le christianisme. Fuite et deux. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Quand est-ce que nous nous préoccupons d'habiller les gens qui sont nus? Nous nous manquons plutôt d'eux. Habiller les gens qui n'ont pas d'habits. Non, c'est monsieur, je vais un peu l'habiller. Habiller les pauvres, c'est rien. Mon problème, c'est éviter de voir les gens nus. Dès que je vois quelqu'un qui est un peu nu, là, je fuis. Mais habille les gens qui sont nus. C'est une préoccupation pour toi. Ce n'est pas inscrit dans tes priorités. Tes priorités à toi, c'est fuir la femme d'autrui, fuir les bars, fuir les boîtes de nuit, fuir la bière, fuir l'alcool. Et tu dis tu es chrétien. Je ne dis pas que c'est quelque chose, parce que le texte dit cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Et Jésus au dernier jour nous juge sur le bien que nous avons fait et non sur le mal que nous avons fui. J'étais malade. Vous m'avez visité. La dernière fois que tu as visité un malade inconnu, hein, pas ton père, ta mère, ta soeur, un malade inconnu, tu es parti le visiter. Aujourd'hui, c'est ma journée de visite à l'hôpital. J'ai visité un peu, même 2 malades, même 3 malades.
Nous, quand nous allons visiter les malades, c'est une occasion pour nous d'évangéliser. Nous allons à l'hôpital là pour évangéliser, pour avoir des adeptes. C'est pas pour les visiter, c'est pour chercher des adeptes. J'étais prisonnier. Vous êtes venu me voir. La dernière fois que tu as été en prison, c'est pour voir ton oncle. La dernière fois que tu as été en prison, c'est quand tu as été arrêté. Matthieu 25, 34 à 36. C'est ça le cœur de l'évangile, le cœur du christianisme. Et regardez, nous sommes à 100 lieues de ce cœur. Nous sommes très loin de ces fondamentaux du christianisme. Très loin. Ces histoires-ci ne nous préoccupent pas. Combien de fois nous avons entendu un chrétien à la confession dire « Oh prêtre de Dieu, voici mes péchés. Je n'ai pas habillé les gens qui étaient nus. Je ne suis pas allé voir les prisonniers. Oh prêtre de Dieu, je n'ai pas visité les malades. Oh prêtre de Dieu, je n'ai pas nourri les affamés. Oh prêtre de Dieu, je n'ai pas donné de l'eau aux assoiffés. » Ça, c'est pas un problème. Notre problème, oh prêtre de Dieu, j'ai passé sur la route là, prêtre de Dieu. Alors il y avait un papa, prêtre de Dieu. Il y avait un papa, prêtre de Dieu. Le papa là faisait pipi. J'ai vu. Ah, que Dieu me pardonne pour avoir vu. Mais vous n'entendez pas un chrétien qui pleure parce qu'il n'a pas donné de l'eau. Seigneur, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas d'eau. Oh, Seigneur, je n'ai pas donné de l'eau. Je n'ai pas donné de l'eau. J'ai même blagué avec l'eau. Ah papa, l'eau que les autres cherchent pour pouvoir prendre comme boisson. Moi j'utilise ça. Je me lave 4 fois par jour. Ah Seigneur. Nous avons détruit la doctrine d'Aujourd'hui. Jésus s'étonne. Hein. Quand il voit avec tout ça, nous sommes orgueilleux. Nous sommes à côté de la plaque. Nous avons laissé l'essentiel et le diable est entré et les gens ne voient pas qu'il y a un démon à chasser là-bas. Nous pensons que nous sommes chrétiens parce que nous fouillons ceci, nous fouillons cela. Mais l'essentiel, le cœur du christianisme, nous avons chié dessus. Les mots sont bien pesés. Troisième point, quand on se convertit véritablement, on a, d'après la lecture de ce jour, 3 centres d'intérêt. Premier centre d'intérêt, le violent, on le redresse. Celui qui est violent, celui qui tue, celui qui opprime, on le redresse. Et on s'occupe de la veuve et de l'orphelin. C'est semblable au point précédent. Faites droit à l'orphelin. Plaidez pour la veuve. Isaïe 1,17. Quand quelqu'un est véritablement converti, voilà ce qui lui arrive. L'objectivité. Là, tu as donné un argument. Nous sommes en train de discuter avec quelqu'un. Tu as donné un bel argument. Est-ce que la foi en Jésus-Christ nous permet de reconnaître, de dire non, là tu as bien parlé. Même si c'est ton ennemi. Non? Au contraire, même quand nous voyons que c'est bleu, nous disons que c'est rouge. Pas c'est un débat. Nous ne sommes pas honnêtes. Nous sommes des malhonnêtes intellectuels. Redresser le violent. C'est lui qui fait souffrir les autres. Est-ce que nous le faisons? Non. Quelqu'un peut être là, il opprime. Parfois ce sont les chrétiens qui le soutiennent. Il exploite, les chrétiens le soutiennent. Mais redresser le violent. Mon frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ne fais pas souffrir le peuple de Dieu. Ne fais pas souffrir les enfants de Dieu. C'est ça aussi, quand on est converti, on doit dire la vérité aux politiciens, aux économistes, aux militaires. Et puis après, à la fin, on s'occupe de l'orphelin et de la veuve. Et Jacques 1,27, texte très important, très beau. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci. Visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves. C'est garder de toute souillure du monde. Ça, c'est un texte rarement prêché. Allez dans beaucoup d'églises. Demandez à vos frères qui prient là. Est-ce qu'un jour vous avez déjà entendu un enseignement sur Jacques 1, 27?
sur la religion pure et sans tache devant Dieu. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves. Et premier point, vous visitez les orphelins, vous visitez les veuves dans leurs épreuves, et puis vous gardez de toute souillure du monde. Ça vient après. C'est aussi un aspect important. C'est garder des souillures du monde. Mais d'abord, visiter les veuves et les orphelins. Demande à ton voisin, est-ce que tu as l'habitude de visiter les veuves et les orphelins? Il y a dans nos familles des veuves et des orphelins dont nous ne nous occupons pas. Voilà le cœur de l'évangile. Alors, quand tu écoutes un tel évangile, il te remet en cause. Tu vois que tu as du pain sur la planche. Tu te dis, je ne suis même pas un chrétien. Mais aujourd'hui, je suis né de nouveau. Pourquoi? J'ai pris beaucoup. Je suis né de nouveau. Pourquoi? Sur mon statut Facebook, vous trouverez, sur mon statut WhatsApp, vous trouverez un verset de la Bible. C'est ça, naître de nouveau. Menteur. Hypocrite. Je suis né de nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Je prêche la parole de Dieu. Je suis né de nouveau. Je me promène avec la Bible. C'est ça, naître de nouveau? Je suis né de nouveau. Je ne fréquente pas les bars. Mais ici, la religion pure et sans tache. Visitez les orphelins. Visitez les veuves. Dans leurs épreuves. J'ai vu beaucoup d'églises ici. Ils parlent beaucoup. Mais quand il y a des pauvres, on les envoie à l'église catholique. Quand on croise un pauvre, il vient demander, allez chez les catholiques là-bas. J'ai vu ça même en Espagne, devant une église pentecôtiste. On a écrit clairement que pour l'aide, voire Caritas, vous les pauvres qui venez demander de l'aide, nous n'avons pas de l'aide à vous donner. Nous sommes ici pour vous donner les prières, pour vous donner la parole de Dieu. Même si les catholiques par ailleurs aussi ont des problèmes. Mais au moins, cette église pentecôtiste, j'ai vu ça en Espagne. J'ai vécu ça dans les paroisses. Quand il y a des pauvres, on nous les envoie. Allez chez les catholiques. Allez chez les pères. C'est là qu'on aide les pauvres. Combien d'églises ont des orphelinats et des maisons pour accueillir les veuves? Combien? C'est là que ça devait être le lieu de nos débats et de nos discussions. À notre église, nous avons maintenant autant d'orphelinats à travers le monde. Nous avons autant de maisons pour les vieillards. Nous avons autant de maisons pour les veuves. Non, non, pas. Mais nous nous battons sur tel verset. Si tu es un chrétien que tu écoutes la parole de Dieu, tu vois que tu as du pain sur la planche. Tu n'as jamais été chrétien? Tu n'as jamais été chrétien? Ah, mais c'est que M. l'abbé dit là. Moi, ça ne me préoccupe pas. Les veuves, les orphelins. Cadet de mes soucis. D'ailleurs, moi, quand je vois un orphelin, c'est lui qui a mangé son père. Qu'est-ce qu'une veuve pour un chrétien du 21e siècle, un chrétien africain du 21e siècle? La veuve, c'est la personne qui a bouffé mystiquement son mari. Qu'est-ce qu'un orphelin? L'orphelin, c'est l'enfant qui mystiquement, métaphysiquement, a bouffé son père. Donc, la veuve est coupable, ici en Afrique, et l'orphelin. La fausse conversion consiste à croire que lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on est baptisé, le lieu de la vérification de la vraie conversion, c'est quoi? Prêcher. Quand quelqu'un veut vous montrer qu'il s'est converti, il commence à se promener avec la Bible. Qui t'a dit que lorsque tu te convertis, tu dois prêcher? Dieu doit t'appeler à un ministère. Il y a des gens, quand ils se convertissent, ils devraient d'abord se taire. Mais tout le monde croit aujourd'hui, surtout au Congo, que quand je me convertis, premier lieu de vérification de ma conversion, c'est la prédication. Je commence à prêcher. Statut WhatsApp, verset de la Bible. Facebook, verset de la Bible. Et je suis converti. Jésus dit ça dans l'évangile. Sur la chair de Moïse, se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Matthieu 23, 2 à 3. Ils prêchent bien, mais ils ne sont pas convertis. Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent, et ils ne prêchent pas ce qu'ils vivent. Les scribes et les pharisiens, des bons prédicateurs, ils prêchent ce
Ce qu'ils vous disent, c'est la vérité. Mais ils ne sont pas convertis. Aujourd'hui, dans le monde du christianisme, il y a beaucoup d'aventuriers, beaucoup de scribes et de pharisiens modernes qui nous disent de bonnes choses, mais qu'eux-mêmes ne mettent pas en pratique. Qui disent et qui ne font pas. Jésus, en Matthieu 23, 15, les maudit en ces termes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez à la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est-à-dire, vous faites le tour du monde, vous cherchez à gagner les âmes, vous amenez quelqu'un dans votre église, mais au bout de quelques temps, cet homme-là que vous avez amené du paganisme au christianisme, il est 2 fois plus digne de la géhenne, 2 fois plus digne de l'enfer que vous. Paul va dans le même sens lorsqu'il dit, tu te flattes d'être toi-même le guide des aveugles, la lumière de qui marche dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la science et de la vérité. Eh bien, l'homme qui enseigne autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même? Tu interdis l'adultère et tu commets l'adultère. Tu abhorres les idoles et tu pilles leur temple. Romains 2, 19 à 22. Comme chrétiens, appelés tous à évangéliser, nous devons avoir pour principe, vis ce que tu prêches et prêche ce que tu vis. Et la conversion des prédicateurs doit se remarquer dans leurs efforts pour porter les fardeaux pesants qu'ils imposent aux autres. Ça, c'est l'évangile. En tant que chrétien, les fardeaux pesants, c'est ce que Jésus appelle les points les plus graves de la loi. La justice, la miséricorde et la bonne foi. Donc, nous les prédicateurs de l'évangile, les fardeaux que nous devons d'abord porter avant de vous les faire porter, c'est la justice, la miséricorde et la bonne foi. Matthieu 23, 23. Et non les dîmes. Et non les offrandes. Non, la justice. Est-ce que dans mon assemblée ici, les gens sont soucieux de justice? La justice ici, c'est le mot qu'on utilisait chez les Hébreux pour parler de la sainteté. La sainteté. Est-ce que mes chrétiens sont préoccupés par la sainteté? C'est un souci pour eux. Les gens à qui je prêche la parole de Dieu, ils savent quelque chose sur la miséricorde de Dieu, sur leur propre miséricorde? Savent-ils que la miséricorde se moque du jugement? Est-ce que je les ai formés à la bonne foi? Sont-ils animés de bonne foi? Ou suis-je en train de former des chrétiens de mauvaise foi, de mauvaise volonté? Nous qui sommes des prédicateurs, nous devons être capables de dire au monde, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Si je ne peux pas les dire sur tous les domaines de ma vie, que j'ai eu beaucoup de domaines de la vie où j'ai dit à mes chrétiens, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Christ. Puisque je suis un pécheur, mais je dois quand même avoir beaucoup de domaines dans lesquels je suis moi-même un parangon, un modèle pour mes chrétiens. Je dois être un modèle dans les choses que je prêche. Les gens doivent, quand ils m'écoutent prêcher, disent, ah, lui-même met ça en pratique. Ah, je l'ai vu ce jour-là vivre ça. Ah, c'est ça qu'il vit. Les prédicateurs impénitents et inconvertis ne seront pas sauvés par leur prédication. Il n'y a personne qui entrera au ciel parce qu'il a bien prêché. Si tu as bien prêché et que tu essaies de vivre ta parole, oui. Mais si tu n'as fait que prêcher sur la terre, rien que ça, non, tu n'entreras pas au ciel. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Je suis éloquent. Ce n'est pas parce que tu es éloquent que Dieu t'a appelé à la prédication. Hein? Il y a des gens, Moïse était un prédicateur, il était bègue. Mais Dieu l'a appelé à être prédicateur, à être prophète, malgré son bégaiement. Il prêchait. Parce que beaucoup de
gens là, un garçon qui a fait la communication, et il a fait le journalisme. Alors, comme il parle bien à la radio, il croit qu'il est prédicateur. Un homme qui faisait de la bonne publicité à la radio. Oh, achetez ceci, achetez cela. Comme il fait de la bonne publicité, on dit non, il deviendra un bon pasteur. Il a fait la publicité des frigos, il a fait la publicité des congélateurs, il a fait la publicité des radios, il fera aussi une bonne publicité de Jésus-Christ. Non, c'est une erreur. Ah, c'est un politicien. Comme il a bien défendu Kabila, il peut être un bon prédicateur. Donc, tellement il défendait bien Kabila, il défendait bien Fachi, il parlait en bien de Fachi, il peut donc devenir un bon prédicateur. C'est ça l'erreur que nous commettons. Ton éloquence là n'est pas un appel que Dieu te lance pour devenir prédicateur. Dieu peut appeler un bègue à prêcher sa parole. Et la parole va passer. Le bègue va se dire, mes chers amis, convertissez-vous. Et les gens se convertissent. Alors que toi qui dis bien, bien-aimé dans le Seigneur, veuillez vous convertir. Les gens ne se convertissent pas. Mais celui qui bégaye là, dans son bégaiement, les gens se convertissent. Mais c'est ça. Parce que lui, Dieu l'a appelé. Toi, tu es éloquent. Mais lui, Dieu l'a appelé. Ne confondez pas éloquence et don de prédication. Prédication, c'est autre chose. Éloquence, c'est autre chose. Alors, tous les éloquents se retrouvent directement. Ils croient qu'ils ont le don de la prédication. Ils ont été appelés à prêcher. Les prédicateurs, avant de passer à la chair, doivent discipliner leur propre chair. Avant de passer à la chair avec eux à la fin, ils doivent discipliner la chair sans eux. C'est ce que Paul dit. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27. J'ai peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois éliminé. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas cette peur qu'avait Paul. Tout le monde est courageux pour prêcher. Je l'ai déjà dit ici. Comme je suis en train de prêcher ici, je tombe seulement devant ici. Avant de tomber là, j'ai dit, ah, oui, Albert, termine l'enseignement. Je meurs. Verra Albert se tenir. Bien aimé, je vais continuer l'enseignement du Père qui vient de mourir. Alors, il va prêcher. Je vous dis la vérité. Parce que maintenant je l'ai dit, hein, vous allez un peu avoir peur. Mais si je meurs ici, même à Joseph, ils se dit, Joseph, continue. Il va se mettre debout. Oui, c'est Dieu qui m'a choisi. L'abbé lui-même vient de le dire. Alors je vais vous prêcher. Donc, nous étions où? Mes frères. Il n'y a personne qui a peur aujourd'hui de prêcher. Hein? Tout le monde, de la même manière que nous avons le courage de prêcher, nous avons aussi l'audace de prêcher. Les gens devraient avoir peur. Prêche. Ah, papa, je suis préparé. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, 1. Ne soyons pas nombreux à être docteurs, c'est-à-dire enseignant la parole de Dieu. Nous serons jugés beaucoup plus sévèrement. Un chrétien, quand même on lui demande de prêcher, doit prêcher en tremblant. Doit prêcher en tremblant. Parce que nous tous ici, si on dit, tel vient donner le cours de chimie nucléaire, nous allons refuser. Je n'ai jamais étudié ça. Donne le cours de mathématiques célestes, je n'ai pas étudié ça. Donne le cours de pont et chaussée, tu vas refuser. Donne le cours d'économie monétaire, tu vas dire, je ne connais pas cette matière. Mais, quand on dit, prêche la parole de Dieu. Merci beaucoup pour la parole. Est-ce que vous avez la Bible là? Lui-même n'a pas la Bible. Est-ce que je peux avoir la Bible? Je peux avoir la Bible. Bien aimé, quand on nous donne des occasions comme ça, il faut toujours profiter pour prêcher la bonne parole de Dieu. En effet, ouvrez un peu vos Bibles, nous sommes dans Luc. Petit. La fausse conversion nous pousse à prêcher simplement. La fausse conversion nous pousse à nous spécialiser dans les vaines discussions.
Quand les gens ne sont pas convertis, ils discutent trop sur les questions doctrinales. Certes, il y a des doctrines qui déterminent notre existence et ce sont celles-là que nous devons combattre. Mais en dehors de ces doctrines pernicieuses, nos autres débats sont des discussions folles. 2 Timothée 2, 23. Comment vous allez discuter sur le fait que vous allez en enfer, vous allez au ciel. Toi, tu as la liste de ceux qui vont au ciel et de ceux qui vont en enfer. Discussion folle. 2 Timothée 2, 23. Des discussions folles qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu dans la foi. 1 Timothée 1, 4. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. 2 Timothée 2, 14. Discussions folles d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. 1 Timothée 6, 4. Ce sont ces discussions folles qui ont poussé les gens à dire « Oh, les catholiques, les prêtres catholiques vont dormir au cimetière. » Voilà, les discussions folles ont conduit aux querelles, aux calomnies, aux mauvais soupçons. Oh, la cendre que les catholiques utilisent là, c'est les restes des ossements des morts. Calomnie. Discussion folle. 1 Timothée 6, 4. Pour Paul, ceux qui tiennent ces discussions avanceront toujours plus dans l'impiété. Mais c'est ça le constat. 2 Timothée 2, 16. Nous discutons beaucoup, nous les chrétiens d'Afrique. Tout le temps, vous êtes dans le faux, vous prêchez des fausses doctrines. Mais qu'est-ce que le christianisme a laissé ici chez nous? Quelles sont les créations de notre christianisme? Quelles sont les transformations de notre christianisme? En quoi est-ce que notre christianisme africain a-t-il transformé et l'homme africain et l'Afrique? Notre christianisme a-t-il aidé l'Afrique à aller de l'avant? Mais nous avançons plus dans l'impiété. Plus il y a des églises, plus il y a des péchés. Plus il y a des pasteurs, plus il y a des scandales. Plus il y a des chrétiens, plus le pays se sous-développe. Plus l'on prêche la parole de Dieu, plus les maladies, le sous-développement nous attaquent. Regardez, dans l'ancien temps, nos parents qui étaient catholiques là, avec leur foi catholique prêchée par les missionnaires, il y avait moins de vols que maintenant. Il y avait moins de vols que maintenant. Il y avait moins de prostitution que maintenant. Avec la petite foi qui leur était prêchée par des occidentaux dans nos langues, mais mal parlées. Mais nos parents étaient plus honnêtes que nous. Un prêtre, un vieux prêtre ici nous a raconté une histoire que eux, quand ils présentaient l'examen, ils n'avaient pas besoin de surveillants. Un jour, alors qu'ils présentaient l'examen au petit séminaire, on leur amène un surveillant. Les étudiants se sont fâchés. Ils sont allés voir le recteur pour lui dire: telle personne, en nous surveillant, est en train de nous apprendre à tricher. Nous devons travailler l'examen seuls. Nous n'avons pas besoin de surveillants. Dès qu'on nous met un surveillant, c'est qu'on nous apprend à tricher. Il dit, il ne trichait pas avec la formation reçue au petit séminaire. Il ne trichait pas. Mais aujourd'hui, des pasteurs, quand ils sont étudiants, ils trichent. On les filme même, ils corrompent. C'est connu. Même des religieuses, quand il y en a certaines qui sont étudiantes, qui trichent. Même les prêtres, je crois. Mais les anciens là, formés par les missionnaires, parce que les missionnaires qui nous ont prêché, c'était parfois des flamands qui ne parlaient pas bien français. Mais ces gens-là, ils ont formé des gens honnêtes. Mais nous aujourd'hui, les chrétiens honnêtes sont où? Combien de ministres chrétiens ont-ils marqué la République démocratique du Congo? On dit, nous avions tel ministre, tel sénateur, tel député, c'était un chrétien. Regardez son comportement. Même les nôtres, ils cherchent aussi à voler le pays. Il y a des pasteurs. Parce que nous devions connaître les secrets, par exemple, du Parlement à travers les pasteurs qui sont députés. C'est eux qui devaient nous dire, non, on nous paye trop. On nous paye trop, nous devons...
Nous avons un petit budget, mais nos sénateurs touchent des salaires faramineux avec notre petit budget. Et aucun pasteur, sénateur, député n'a jamais dénoncé ça. Malhonnête. Nous avançons toujours plus dans l'impiété. À cause des discussions folles. Parce que nous nous disons, être chrétien, c'est savoir discuter, avoir le meilleur argument, abattre l'autre avec un verset, sortir un verset marteau pour tuer l'autre. C'est ça être un chrétien. Remporter le débat télévisé contre celui-là, c'est ça être chrétien. Du temps de Jésus, les Samaritains étaient considérés comme les hérétiques, les gens qui n'avaient pas la saine doctrine. Jésus dira même à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire vous ne priez pas bien. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Mais la rencontre de Jésus avec cette Samaritaine est une grande interpellation pour tous ceux qui sont dans la saine doctrine, entre guillemets, dans l'orthodoxie. Elle s'est laissée vite interpeller par l'étrangeté de Dieu. L'étrangeté de Dieu l'a interpellée très tôt. Elle savait écouter. Elle est l'hérétique. Elle a vite écouté Jésus. Et Jésus ne lui a pas dit des choses tendres. Jésus lui a dit, tu as 5 maris. Celui qui n'est pas le tien. Et cette femme est allée dire au monde, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est une Samaritaine dont la doctrine n'était pas droite, qui n'était pas dans l'orthodoxie. Et dans l'évangile, Jésus, comme pour nous interpeller et nous montrer que les questions doctrinales sont moins importantes que celles existentielles, Jésus nous présente 2 modèles. Et il prend les Samaritains. En Luc 10, 30 à 37, il dit que les gens qui étaient dans l'orthodoxie, le prêtre, les lévites, ont laissé cet homme frappé par les bandits au bord du chemin. Et c'est un Samaritain qui a été le prochain de cet homme tombé entre les mains des bandits. C'est tout un enseignement. Que vous pouvez avoir la doctrine droite, mais vous avez la conduite maladroite ou gauche. Vous allez vous perdre. En Luc 17, 11 à 19, deuxième exemple, encore un Samaritain. Les 9 Juifs guéris sont partis, guéris de leur lèpre. Ils n'ont pas fait marche arrière pour venir rendre grâce à Dieu. Mais c'est un Samaritain, un hérétique. Un homme qui n'avait pas la saine doctrine. C'est celui-là qui a compris comment rendre grâce à Dieu. Jésus est en train de nous enseigner et de nous dire que la conversion, ce n'est pas être dans la saine doctrine. La conversion consiste à être dans la saine conduite. C'est la vraie conduite. Je ne veux pas dire que les questions doctrinales sont indifférentes, mais je veux dire, parce qu'il y a des doctrines qui conduisent à certaines pratiques. Mais j'ai dit qu'en général, Jésus, quand il nous donne l'exemple de la Samaritaine, Jean 4, l'exemple du bon Samaritain, Luc 10, l'exemple du Samaritain reconnaissant, Luc 17. Non, Jésus veut nous donner l'enseignement. Ne faites pas de fixation sur la doctrine. Ces exemples d'hérétiques présentés comme modèles sont là pour nous pousser à dire, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 21, 24. Ces exemples d'hérétiques présentés comme des modèles est en train de nous dire quoi? Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Matthieu 8, 10. Quand tous les Juifs voulaient penser que pour les guérir,
Jésus devait venir chez eux. Ce centurion romain a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Dis une parole et mon serviteur et mon fils sera guéri. Jésus a dit, mais ça c'est un étranger. Il a une fausse doctrine. Il est dans la fausse doctrine. Mais il a la foi qui dépasse celle de ceux qui prétendent être dans la saine doctrine. L'orthopraxie est au-dessus de l'orthodoxie. Parce que le diable est dans l'orthodoxie. Il a la doctrine droite, mais ne se convertit pas. Le diable sait que Dieu existe. Le diable sait que l'enfer existe. Le diable connaît tous les mystères, mais le diable ne se convertit pas. Le diable connaît les Écritures, mais le diable ne se convertit pas. Oh, je connais les versets de la Bible. Le diable les connaît aussi. Oh, je crois en l'existence de Dieu. Le diable le connaît. Oh, je connais le credo. Le diable le connaît. Il connaît le credo, le symbole des apôtres. Il connaît aussi le symbole de Nicée-Constantinople. Et il le récite les yeux fermés. Mais il n'est pas un croyant. Il n'ira pas au ciel parce qu'il connaît la Bible. Il n'ira pas au ciel parce qu'il connaît les credos. Quand tu discutes avec les gens, après un moment, pose-toi la question. Bon, j'ai discuté. Mais est-ce que je suis un bon chrétien? Parce que je connais des gens très forts pour défendre la foi catholique. Mais eux-mêmes, aux prières, là, ils ne viennent pas. Jouer un rôle social. Il y a beaucoup de gens qui croient que se convertir, c'est commencer à jouer un rôle social. Devenir un personnage, devenir un acteur de théâtre. Non! C'est ça que Jésus dit. En tout, ces gens-là, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. Dans le monde du christianisme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pris la place des scribes et des pharisiens. Ils font des choses rien que pour se faire remarquer des hommes. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Une fois, j'ai fait une prière à Kizito. En pleine prière, des filles entrent en transe. Elles entrent en transe. Et des garçons. Alléluia. Mais il n'y avait plus beaucoup de filles, comme toujours dans toutes les églises. Ce sont les femmes qui tombent, ce sont les femmes qui entrent en transe. Alléluia, alléluia. Bon, pendant un temps, nous avons prié pour elles. Mais ça ne se terminait pas. La transe ne faisait que continuer. Et nous étions à l'heure de la prédication. Je suis allé, je leur ai imposé les mains, elles n'ont pas changé. Je leur ai parlé, elles n'ont pas changé. Elles étaient toujours en transe. Je me suis fâché. J'ai demandé au protocole de les prendre et les amener à la sacristie. Dès qu'on les a prises, ces filles-là et ces garçons, on les a amenés à la sacristie. Elles n'ont pas fait là-bas 2 minutes. 1 minute après, elles étaient rentrées normales. Donc leur Saint-Esprit était un Saint-Esprit qui aimait le public. Et le lieu de la vérification de ça, c'est la prière personnelle. Si tu ne pries qu'ici, tu rentres chez toi, tu dors. Tu joues un rôle social. Tu te retrouves dans une assemblée où tout le monde fait comme ça. Toi, si tu regardes, fais comment? On fait comment? Moi aussi. Parce que quelqu'un peut ne pas prier, fais ça. Mais il dit, en fait, il dit, abalabala, 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 alabala, alabala, alabala. Donc tout ça, il dit, alabala, alabala. Donc vous voyez, si tu n'es pas capable d'aller prier chez toi à la maison, donc tu joues un rôle social, tu n'es plus une personne, tu deviens un personnage. Quand tu rentres chez toi, tu ne pries pas. Mais quand tu te retrouves seulement ici, dès qu'on entend un chant, ah, Jésus, ah, alléluia Seigneur. Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins, le premier siège dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Matthieu 23, 6 à 7. Ils font des choses pour qu'on les voit, pour qu'on les glorifie, pour qu'on les cite. Vous avez vu déjà des pasteurs, un pasteur qui garde la barbe, qui annonce à ses chrétiens, je vais me retirer, il y a une campagne dans 40 jours, mais moi d'abord, je me retire, je vais aller prier à la montagne pendant les 40 jours et je vais revenir. Toute l'église est informée que le pasteur est allé en carême pendant 40 jours et il rentre là avec une grosse barbe. Alors un autre pasteur se moque de lui. Il a fait 40 jours,
Il est rentré de là. Il n'a fait aucun miracle. Mais moi, je ne prie même pas beaucoup. Mais vous voyez les miracles que j'ai fait. Mais maintenant, si je fais 40 jours, je vais faire quoi? Un pasteur a dit ça. D'un autre qui avait fait 40 jours, qui est revenu avec la barbe. L'autre se moque de lui. Il est allé là-bas, il a fait 40 jours. Il est rentré, il n'a fait aucun miracle. Moi, les miracles que vous voyez ici, je ne prie même pas. Mais si je fais 40 jours, vous voyez un peu ce que je vais faire? C'est pourquoi Jésus dit, n'appelez personne père, n'appelez personne maître, n'appelez personne directeur. L'enseignement, c'est l'invitation à l'humilité. Chrétiens, soyez humbles. Ne faites rien par esprit d'orgueil, par esprit de parti. Ne faites rien pour vous faire voir. Soyez cachés. Et dans l'église catholique, il y a des cas comme ça. On raconte, je vous ai déjà dit que dans l'histoire du monachisme, il y avait un moine très puissant. Il faisait des miracles. Il ressuscitait des morts. Mais ce moine-là était très humble. Il ne voulait pas utiliser ce pouvoir-là qu'il avait. Dans la communauté, il était comme tout le monde. Écoute un peu ce qu'on raconte à son sujet. On dit qu'un jour, on amène au couvent une personne morte. Les frères se disent, mais lui, si vous allez avec le mort comme ça, il ne va rien faire. Il est tellement humble, il va refuser. Trouvons une technique. On prend le mort, on le met sur la chaise, comme s'il était assis, comme s'il priait. On fait la prière, on sort, on fait la prière. On va au réfectoire. Quand on est au réfectoire, on se dit, ah, notre frère là était venu à la prière, on ne le voit pas. On dit, il doit être à la chapelle. Ah, quelqu'un dit, non, je l'ai vu là à la chapelle. Il dort. Alors on envoie le frère là, puissant. On dit, frère, va un peu réveiller notre frère qui dort à la chapelle là. Et lui vient, comme il était puissant, il dit seulement à ce garçon là, qui était pourtant mort, il dit, réveille-toi. Et l'homme est ressuscité. Il pouvait ressusciter les morts, mais il s'est caché. Comme dans l'église, il y a eu des gens qui avaient des stigmates, qui ont voulu les cacher. Et c'est Dieu qui leur a fait la publicité. Il a des stigmates du Christ comme ça. Il les cache. Il ne veut pas que les gens voient. Il porte des habits pour que les gens ne voient. Il se cache dans les poches. C'est ça que Jésus veut nous apprendre. Parce que quand nous commençons à jouer un rôle social, nous prions pour que les gens nous voient. Même nos dons. Même quand nous demandons à Dieu tel don. Sous-entendu, accorde-moi ces dons-là, les gens vont sentir. Si je deviens prophète, ils vont sentir. Si je commence à guérir les malades, ils vont sentir. Il faut qu'il y ait l'humilité. L'humilité. C'est ça que Jésus veut. Ne jouez pas de rôle social. Quand vous êtes converti, vous cherchez à vous cacher. Amen. 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 Au sujet de la kénose de Jésus, Jésus qui était grand, Dieu, mais il s'est anéanti. Il est mort de la mort des criminels. Philippiens 2, 3 à 11. Au sujet de cette kénose, quelqu'un a dit, Jésus a tellement pris la dernière place que nul n'a pu la lui ravir. Lorsqu'on a pris la dernière place, on ne tient plus mordicus au titre de rabbi, maître, père ou directeur. Et vous voyez le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas convertis. Les gens aiment les titres. Oh, moi je suis bishop. Nous sommes dans un pays francophone, hein, mais lui est bishop. L'autre est archibishop. Et un troisième dit, moi je deviens vodashop. Quand on est converti, on craint les titres. Vous savez que dans l'histoire de l'église, il y a des gens qui ont été nommés évêques et qui ont fui. Quelqu'un a refusé d'être évêque. Les gens vraiment convertis. Non, non, moi je suis un moine. Moi je ne suis pas là dans vos histoires là d'évêques. Moi, je dois aller prier. Quand on est converti, on dit rabbi, maître, bon c'est bien, on m'appelle c'est père. Mais en fait, fondamentalement, on devient l'humble serviteur, l'humble servante, l'humble frère, l'humble sœur de tout le monde. Et c'est ça que nous devons. Moi, vous m'appelez abbé, vous m'appelez père, certains me m'appellent monseigneur. Mais ma lutte, ça doit être celle-ci, que même si vous m'appelez père, même si vous m'appelez
abbé, même si vous m'appelez monseigneur, mais que dans le concret, vous puissiez tous sentir que je suis votre frère. Que le titre que j'ai ne crée pas de barrière entre vous et moi. Que nous soyons capables avec vous de parler de tu à tu. Même si par ailleurs vous me respectez. Quand tu es né de nouveau, tu te sens le frère de tout le monde. Tout le monde devient important pour toi.